Mais il va la fermer, sa gueule! Bienvenue dans ma ville. La banlieue ouest va s'étendre de plus en plus, au nord comme au sud, puis enfin à l'est, pour ne plus faire très prochainement qu'une belle banlieue ouest tout autour de Paris. Monsieur Dracard, vous dites un peu n'importe quoi, non? L'étranger nous les avait pris, les voici de retour. Fleurs du mal, papillons noirs, émergeant du creuset de la nuit. Ils vous entraînent là où tout décor, débrouté, luxe, calme et volupté. Non, c'est scandaleux. C'est scandaleux d'entendre des choses pareilles, c'est scandaleux. De l'amateurisme, là. Tenez, je vous la rends, votre pétition. Mais là. Vous en ferez ce que vous voudrez, hein? Voilà. Que je ne fais que... Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire de venir comme ça, dans un bureau de réclamation réclamé? On n'a pas réclamé dans un bureau de réclamation. On laisse les gens manger. Non mais sans blague. Fais-moi le plaisir de payer ton verre et de me foutre le camp d'ici en courant. Ne mets pas nouveau, c'est usé nouveau. Et si je m'étais jeune? Zéro. Jeune, c'est mieux. Et si je m'étais vieux? Ah, j'aime déjà mieux. Il faut quelque chose de jeune, quelque chose qui éclate, qui soit plein de couleurs, de lumière. Mais oui, vous avez raison, monsieur Plantier, bien sûr, mais enfin, je vous l'avais dit, c'est sinistre, c'est lugubre, c'est consternant, ça. Comprenez, il faut quelque chose de jeune, qui éclate, plein de couleurs. Voilà. Mais enfin, il est là, mais d'où il sort, lui? Doucement, hein, on se calme. Monsieur Lopez connaît son métier. Ah oui, c'est sous-taillé, oui. Ça fait pas un pli. Donc, quand vous évoquez cette grossesse comme un argument pour se faire épouser, ce n'est qu'une supposition imaginaire. Hein, ce n'est pas moi qui ai évoqué cette grossesse, mais Monsieur le Président. Madame, le père de Rugleux vous donne l'absolution. Alors, nous prenons un autre pêcheur, s'il vous plaît. Mademoiselle Antoinette Moujard de Clermont-Ferrand. Tu me dois un dîner? Oui, ce sera avec plaisir. C'est bien. Oui. Bon, tu commandes l'addition, je reviens, je vais faire caca. Café, c'est pour nous. Non, laisse. C'est pour moi. Non, merci, ça va. Bon, eh ben, on a fait le tour de tout. Hein? Ah non, j'oubliais. La règle des prix dans les travaux, c'est qu'il n'y en a pas. Aucune référence. C'est à la tête du client. Il vous a pris pour une poire, hein? Je meurs de faim, moi. Oui, assieds-toi, Lucien, je te prépare une belle omelette aux fines herbes, tu vas te régaler. Merci. Je suis le seul à manger? À votre avis, Je sais pas, monsieur. je peux vous faire une confidence? Oui, monsieur. Tous les deux, on forme une belle paire de cons, non? Je vous permets pas, monsieur. Vous aurez qu'à cracher dans mon dessert pour vous venger. C'est un petit vin de propriétaire, un peu râpeux peut-être, mais sincère, je l'ai à très bon prix. Ah non, Lucien. Qu'est-ce que c'est que ce vin? Bon, allez, donne-moi ton verre. C'est mon copain, hein? Oui, donne-moi ton verre, allez. Mais t'es mon copain. Hein? Oui, Jean, mais donne-moi ton verre. Si t'es mon copain, pourquoi tu veux prendre mon verre? Faut le remplir. Oh, je ne sais comment vous remercier. Moi, je sais. En me tutoyant. D'accord. Denis, Oui? vous me permettez de vous appeler Denis? Cheval. 5e gauche. Loupé. Mon Dieu, quelle masse qui discount. Si vous voulez bien me suivre, on va changer les contrats. Quand on veut gagner de l'argent, il faut travailler durement. Durement. Tu me remercieras plus tard. Il y avait un bibelot, là. Il y avait un bibelot. Ça se voit, la poussière autour. Là, Denis, tu m'épates. Je te savais une pointure, mais alors là... Tu te rends pas compte? À ce tarif-là, c'est l'affaire du siècle.
va inonder l'Europe. Demain, Luc fera pousser son brin d'herbe. 6 pieds sous terre. Maintenant, c'est entre lui et moi. Si on a besoin de vous, on vous appellera sur l'interphone. Alors? Eh ben, ils m'ont pas exclu. Il m'a dit que c'était grâce à lui. Ah bon? T'as rien dit sur moi? Si. Écoute, Léopold, je crois que tu devrais te méfier. Il m'a dit, pour Léopold, t'inquiète pas, on pense à lui. Bon, ben, je suis un faux cul, j'ai toujours menti, d'accord? Mais avec la plus absolue conviction. Et je peux très bien continuer, mentir en disant que j'aime la vérité. Je suis un professionnel, moi, monsieur Gerbet, vous savez. En tout cas, vous manquez pas d'air, hein? Non, mais soyez honnête. Si vous faites la radio de l'honnêteté, confiez-moi des émissions de faux cul et dites que je suis un faux cul, ça me dérange pas, j'en suis un. Je peux le prouver. Non, là, je mens pas. Il va pas me charrier longtemps, celui-là, crois-moi. Si c'était pas à cause de la môme. T'as entendu comment elle me traite? Elle me fait tout. Elle en pince, quoi, c'est tout. On se quitte et je rencontre mon mari. Je quitte mon mari. Et je te retrouve. Tu crois au hasard? Non. Ah bon? Ah oui, c'est comme ça. Je crois pas au hasard. Oh, je m'excuse. Non, les plans, c'est une invention d'architecte pour justifier les grosses factures, c'est tout. Mon fournisseur tunisien, ça t'intéresse ou pas? Non, t'es gentil. L'année prochaine, on va se fournir au Vietnam. C'est très prometteur, tu sais, le Vietnam. Tu devrais regarder au moins ses prix, c'est très intéressant. Enfin, ce que j'en dis, c'est pour toi, hein. L'année prochaine, si Dieu le veut. J'ai vu le dieu. J'ai réussi à le faire parler un peu. C'est sûrement pour aujourd'hui. Quelle heure? À quelle heure? Je sais pas à quelle heure, mais enfin c'est... T'as pas fini de me faire chier? Occupe-toi de ton clébard qui pue et laisse-moi vivre tranquille. Dégage. Commédiante, tragédiante. Votre client mériterait sa place au théâtre. Il mériterait sa place où vous voulez, sauf dans une cour d'assises. Je demande aux deux parties un peu plus de retenue. Vous n'avez pas compris. Il s'agit d'un contrôle fiscal. Ne m'obligez pas à faire appel à la force publique. Faites-la saisir. Mais elle est morte? Vraiment. Tous les moyens leur sont bons pour pas payer. Oh, enfin, monsieur Chanfrein, voyons. Faites saisir les héritiers. Ah bon? Beau chien chic. Non mais attends, je veux dire, il faut bien saisir quelqu'un. Si tu saisis pas les cardiaques, tu vas saisir qui? Alors, qu'est-ce que j'apprends? Que tu fais un contrôle au chenil au chien chic? Oui, c'est ça. Au chien chic, c'est ça. Mais ces investigations me semblent hors de propos. Alors, à moi, pas du tout. Parce que j'aime autant dire qu'avec ce que j'ai trouvé, ça valait la peine de se déranger. Elle est pas prête de s'en relever, madame Anita, je sais pas quoi. Bah, je veux que tu laisses tomber. Oui, je te le demande à titre personnel. Mais non, mais attention, hein. Et maintenant, passez-moi ma femme, je vous prie. Charlotte, non, ne m'explique rien. Je veux que tu quittes cet endroit immédiatement, tu m'entends? À la seconde. Comment? Ah, bien sûr que tu te rhabilles, évidemment que tu te rhabilles. Qu'est-ce que tu fais ici? À quoi tu joues? Comment qu'est-ce que je fous ici? À quoi je joue? Eh, dis donc, je suis pas là pour mon plaisir. À première vue, ça peut sembler drôle. Mais camarade, il faut comprendre une chose. Moi, j'ai fait du tort à Léopold. Et malgré qu'on s'est bagarré, c'était quand même un ami. Mon cher ami. Je voudrais qu'on pense vraiment à ce qu'on dit. Et pas qu'on pense mon cher ami, qu'on dise mon cher ami comme mon cher machin. Non, mon cher ami, c'est mon cher ami, c'est pas mon cher ami. C'est mon cher ami, mon cher ami. Comprenez-vous, mes chers amis? C'est moi qui ai dit aux gendarmes que Maxime Loin était chez toi. Pourquoi? Je croyais que c'était vrai. Salaud. Continue. J'ai dit que j'étais en train de boire un coup chez toi et que j'ai aperçu un homme dans la cuisine qui lui ressemblait. Pourquoi t'as dit ça? Je me suis trompé. C'est une très regrettable erreur. Je viens à croire que je me suis trompé de procès.
Nous assistons depuis le début de l'audience à celui de la victime. Est-ce notre faute si la victime était un être sordide, mesquin, méchant, ivrogne, pour te dire répugnant? Merci, ma grande. Je voulais pas m'en mêler. On vous a soigné, vous, pauvre con. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est merveilleuse, ton omelette, François. Il est bête. Merci, Lucien. Oh, légère, onctueuse. On ne dit jamais d'une nourriture qu'elle est bonne. Quand elle est bonne, on en mange beaucoup. Quand on en mange beaucoup, on grossit. Quand on grossit, on n'est pas beau. Quand on n'est pas beau, on baisse pas. De toute façon, moi et les femmes. T'as jamais été amoureux? Avec la tête que j'ai, vaut mieux pas. Ça m'évite la déprime. Y a personne dans ta vie? Oh, t'arrêtes avec tes questions, hein. Tu me laisses finir mon petit déjeuner en paix? Moi, mon truc, c'est de rajouter une petite goutte de bière quand j'ai battu les œufs. L'adresse, bordel! Rue Lincoln. Non, ça c'est son bureau. Rue Vieille du Temple. C'est pas ça non plus. Alors, il ne lui reste qu'une seconde pour tomber du ciel. Salut les filles! Non, ma copine t'a dit non. Bon. Eh ben alors, je vais aller faire caca. Ça vous fait pas rire, hein? Vous, il vous faut des muscles? C'est toi, mon chéri? Oui, c'est moi. Il y a un souci, Mireille? Non, non, tout va bien. Tout le monde devrait la même chose. Bonsoir, Mireille. Enfin, écoute, doué comme t'es, quand je pense que tu gâches ta carrière avec un minable pareil, si tu voulais m'écouter. Je pourrais changer de minable, prendre un prétentieux. Faut un arrêt toc, mais il le sait. Je les aime comme ça. Pas mon coco. Ouais, alors là, excuse-moi, mais dans la connerie, c'est pas pour me vanter. Entre Fouinard et moi... Je suis pas resté longtemps dans cette boîte à Pecno. J'ai fait bide sur bide. T'as pas dansé? Tout seul sur la piste? Ça a l'air d'un con. Que ça peut faire si tu t'amuses. Que les autres se foutent de ta gueule, ça te gêne pas, toi? Non. Tu sais, si ton bonheur gêne les autres, c'est pas ton problème. C'est le leur. Des artistes comme toi, je fais un coup de pompe dans le piano, il a dégringolé une douzaine. Confidence pour confidence, des connards comme vous. Je fous un coup de pompe dans la télé et on dégringole 50. Je vous emmerde! L'ADN.